Allez, on se retrouve sur la proportionnalité encore. On a vu les vidéos d'avant, on parlait de proportionnalité sur les tableaux, comment on retrouve une situation de proportionnalité avec des tableaux. Et cette fois-ci, on est à quoi? Un petit graphique. Waouh! Donc ça va être là, vous allez voir, on va se rapporter au même problème, juste au début, et puis après, on aura toujours la même façon de retrouver comment dans un graphique, on peut savoir très rapidement si on est dans une situation de proportionnalité, pardon. Ça, on verra ça à la fin. Déjà, on va regarder ce premier cas. Donc là, on a une courbe avec en ordonnée, donc la partie axe, comme ça, verticale, on va dire, c'est une intensité sonore. Donc là, peu importe, hein, ça peut être un mégaphone, une enceinte, voilà. Et on a une intensité qui varie en fonction de la distance. Voilà. Plus on s'éloigne, plus on se rapproche, il y a une intensité qui varie. Donc là, on s'en fout un petit peu de la partie physique proprement dit. On va juste savoir si, est-ce que la question qu'on se pose, on peut la poser différemment. C'est est-ce que l'intensité sonore est proportionnelle à sa distance où on capte ce son. Voilà. Donc est-ce que plus on s'éloigne ou plus on se rapproche, il y a une proportionnalité entre ces deux notions physiques. Allez, on se regarde, on se rappelle, on peut revenir avant sur un petit rappel. Je vous évite un peu la définition qui dit que deux grandeurs sont proportionnelles entre elles quand on multiplie la première grandeur par toujours le même nombre. Donc on multiplie toujours, ou on divise par toujours par le même nombre, c'est la même chose. Hein. Si on divise par un nombre, c'est comme si on multipliait par l'inverse de ce nombre. Okay, donc si je divise par A, c'est comme si je multipliais par 1 sur A. Bien vu. Donc ici, quand je passe de la grandeur 1 à la grandeur 2, de manière générale, hein, au lieu de mettre des chiffres, j'ai mis A, B, C. Et bien, qu'est-ce qui se passe? En fait, je prends toujours la même valeur et je le multiplie toujours par le même nombre. Donc ici, je vais appeler ça petit a. Ok? Donc, revenons. Alors, j'ai essayé de le zoomer un petit peu pour que ce soit un peu plus lisible, là, parce que dans l'énoncé, c'est un peu petit. Voilà, là, on a bien les unités. Donc, les décibels, on va de 70 au minimum. Vous voyez qu'on n'est pas à 0 au niveau des intensités sonores, parce qu'on aurait un graphique qui serait beaucoup trop décalé, on ne serait pas lisible. Mais voilà, c'est pas très grave. Et on va de 70 à 120 décibels et on va de 0 à 50 mètres. Voilà, c'est un cas comme ça. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de passer par un tableau de valeurs parce que, bon, surtout pour ceux qui ont vu les fonctions avant, ça va être plus compréhensible. Mais c'est pour essayer de se retrouver dans cette situation de ce tableau-là. D'accord? Donc, la difficulté dans ces tableaux, c'est que là, vous n'aurez pas un produit, là, vous aurez des nombres. Là, vous aurez des nombres, là, vous aurez des nombres. Donc, l'idée, c'est comment on peut retrouver s'il y a un facteur A, voilà, tout simplement, ou un nombre qui multiplie toujours la première ligne. On ne peut pas le deviner comme ça, en tout cas pas toujours. Il y a des fois, c'est assez logique, mais là, voilà. Donc, comment on fait? On va utiliser un principe qui s'appelle ce que j'appelle le ratio. Hop là. C'est-à-dire, je prends par exemple la deuxième ligne, donc je peux dire G2, et je la divise par G1. Alors ici, ça serait A fois, alors je vais mettre, pour que ce soit la même logique, la même couleur, hein. Donc fois petit a, désolé pour l'écriture qui est encore pas très bien maîtrisée, hein. On n'y est pas encore, mais ça va être maîtrisé un jour, ne vous inquiétez pas. Donc qu'est-ce qui se passe quand je prends la grandeur 2? Ben, j'ai A fois petit a et j'ai en grandeur 1 A. C'est la manière, de toute façon, théorique. Et là, qu'est-ce qu'on voit directement? Mais quand j'ai en facteur, en numérateur et en dénominateur le même facteur, bon là il est tout seul, hein, c'était A fois 1 si vous voulez, on peut simplifier le haut et le bas. Et qu'est-ce qui me reste? Et qu'est-ce qui me reste comme par magie? Le petit a. Voilà. Donc c'est pour ça que le ratio nous permet, en faisant chaque colonne, il faut faire chaque colonne et bien vérifier que ça marche. En tout cas, c'était la stratégie à faire pour les tableaux. Ici, on ne serait pas obligé de faire ça avec un tableau. On peut prendre voilà, un point bon, pour 5 mètres, combien j'ai de décibels, etc. et tester comme ça. C'est juste pour reprendre cette idée de tableau. Donc on va essayer de faire ça. Alors moi je vous ai sorti un petit tableau comme ça avec la distance. Donc la distance c'est l'abscisse et l'intensité en ordonnée. Donc là je l'ai en deuxième ligne. C'est pour un peu reprendre l'esprit pour ceux qui ont vu les fonctions plutôt. En abscisse, première ligne, et en ordonnée, deuxième ligne. Okay, on se rappelle c'était quoi l'autre nom qu'on pourrait donner? C'était les antécédents et
les images. Bien vu, bien vu. Allez, on se note ça rapidement. Alors, ce qu'on va mettre forcément en première et dernière, c'est 0 et 50 mètres pour les distances et c'est 76, allez, on va dire. Et ici, on a 110. Donc, ce qu'on pourrait noter ici, déjà, c'est le début et la fin. Alors, je ne vais pas mettre 0. Pourquoi? Moi, je vais quand même le mettre. On va en parler. Parce que c'est un point un peu particulier. Donc là, je vais quand même mettre 0 et j'avais 110, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et après, j'avais... là, est-ce que j'arrive à lire? Ouais, j'ai environ... on avait dit 76 ici. Et c'était à 50 mètres. Hein. Ok. Après, je peux prendre... L'idée, c'est quand même prendre là où il y a des intersections. Hein. Je ne sais pas si c'est clair sur l'écran. C'est par exemple 10 et 90. Là, c'est plutôt lisible. Après, je vais prendre... Alors, j'ai plus que 2 cases. Hein. J'en ai pas pris beaucoup. 30 et 80, voilà. Ça, c'est bien ça. C'est bien ça. Alors, bim, je le note là. Donc, on a dit à 10 mètres et à 30 mètres, je crois. Et là, j'avais 90 et 80. Ça marche? On est d'accord sur ces valeurs? Je vérifie quand même. Ouais, c'est bien ça, 10. Ok. Donc, maintenant, on peut passer à ce qu'on avait dit avant. C'est... Alors, je peux même numéroter, si vous voulez. Ce qu'on peut se dire, c'est ça, c'est ma colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4, et je vérifie comme ça. 1, 2, 3 et 4. Et je vais faire le ratio. Alors, c'est pour ça que je ne voulais pas faire au début le 0, parce que qu'est-ce qui se passe avec le 0? C'est quand je divise par 0, il y a un gros problème. Je ne peux pas diviser par 0. Attention, hein, on ne divise jamais par 0, donc faites pas le ratio quand il y a 0, ça c'est un point très important. Là, ce système, là, regardez, si je fais 110 sur 0, attention, c'est interdit. Je ne peux pas faire ça en maths. Là, on est obligé de l'écrire comme ça, 0 fois quelque chose est égal à 110. Mais regardez, là déjà, il y a un problème. Déjà, on voit qu'il n'y a rien qui multiplie 0 pour arriver à 110. C'est un gros problème, ça. Donc là, déjà, il y a un truc qu'on ne sait pas faire. Je peux multiplier par 110, bah, ça fait 0. Je multiplie par 1, ça fait 0. Je multiplie tout ce que je veux par 0, ça fera toujours 0. Donc je ne pourrai jamais passer de 0 à 110 en multipliant par quelque chose. Donc là, on pourrait s'arrêter et se dire, bah, là, déjà, mon tableau, il ne marche pas. Donc, on va quand même le faire jusqu'au bout pour montrer que même pour les suivants, si on éliminait, on aurait pris un autre point. Je ne sais pas, même si on n'avait pas pris le point 0, on aurait pris le point 5. On aurait une autre valeur, mais vous allez voir que sur les autres valeurs, il se passe quelque chose qui ne va pas pour la proportionnalité. Donc j'ai 90 sur 10, j'ai 80 sur 30, et la dernière colonne, j'ai 76 sur 50. On va tout faire de tête, on est des grosses machines, hein, bien sûr. On fait tout de tête. Hein. Bon, là, il y a un 9, ça c'est facile, mais là, bon, j'ai 8 tiers. 8 tiers, ça fait plus de 2, ça fait 2, ouais, bon, ça c'est les tiers, c'est facile. Mais faites-le à la calculatrice, donc c'est environ. Hein. Je crois que c'est 2,67. Parce que 9 tiers, ça fait 3, et voilà. Après, on connaît les tiers. Et là, par contre, bon, on va voir combien ça fait à la calculatrice. Là, bim, qu'est-ce qu'on fait? On balance notre petit minutateur. Oui, il arrive. Donc j'ai dit 76 sur 50. Hop. Hop. Ça nous fait 1,52 pile. D'accord? Hop là, je reviens sur la page. Donc là, c'est pas environ, hein, c'est vraiment égal. Donc, allez, on conclut, parce que là, depuis tout à l'heure, on calcule des trucs, mais qui ne servent à rien. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vu la première colonne, ça ne marchait pas. On ne multiplie pas 0 pour arriver à 110, il n'y a rien qui marche. Et après, pour les suivants non plus, ça ne marche pas. Ok, j'ai 9, je dois multiplier par 9, 10 pour arriver à 90, je dois multiplier par 2, 76, 30 pour arriver à 80, et je dois multiplier par un 52 pour arriver à 76. Donc, je ne multiplie jamais par le même nombre. Donc, je ne suis pas dans une situation de proportionnalité comme ici. Ok, là, je multiplie toujours par exemple, 2. Alors, attendez, hop, j'enlève ma petite calculatrice, hein, sinon on ne voit rien. Et non, j'ai pile, pardon, c'est 1,52, on avait dit. Hein. Ok, bon, là, on s'en rend bien compte. Hein, et puis, dès la première case, on voyait que pour passer de 0 à 110, on pourrait multiplier par rien. Donc, déjà, ça ne marchait pas. Et puis, même pour les cas suivants, même si on avait pris un autre cas, par exemple 5, bah, j'avais autre chose. Mais vous voyez bien que quelle que soit la valeur que je prends, à aucun moment, je t'obtiens le même
coefficients. Okay, pour passer de 10 à 90, je multiplie par 9. Pour passer de 30 à 80, je multiplie par 267. Pour passer de 50 à 76, je multiplie par 52, etc. Et voilà, donc je ne suis pas dans un truc où je multiplie toujours par 2, multiplie toujours par 3, je divise toujours par 4, etc. Donc là, ce genre de courbe, quand on a une courbe comme ça, effectivement, on n'a pas le même ratio. Donc maintenant, on peut se poser la question, si par exemple ici, et ça va être beaucoup plus compréhensible pour ceux qui ont vu les fonctions, parce que là, si j'appelle ça, généralement avec les fonctions, la première ligne, on appelle ça x, et la deuxième, f de x. On se rappelle de ça? Et regardez, si je prends f de x en fonction de x, qu'est-ce que j'ai? Je prends toujours mes x et je le multiplie par quoi? Mon petit a. Ok? Donc je vais reprendre les couleurs quand même, que ce soit la bonne couleur, et ça vous aimez bien. Voilà, donc j'ai une fonction qui est de l'ordre ax. Et ça, c'est des fonctions qu'on connaît, pour ceux qui ont vu, attention, les fonctions linéaires. Ok, c'est une fonction linéaire et les fonctions affines. Si vous n'avez pas vu ça, c'est normal que vous ne savez pas de quoi on parle. Alors, maintenant, la question qu'on peut se poser, donc f de x est égal à x, a c'est le coefficient directeur. On s'en rappelle, alors, est-ce que j'ai... Oui, voilà, j'ai un petit repère. On va regarder ça sur un repère. Vous en rappelez, donc je vais essayer de faire une droite, ça va être sûrement pas une droite, ce que je vais dessiner. Mais je vais essayer de faire à peu près... Le but du jeu, c'est en tout cas les fonctions affines, elles passent surtout par l'origine. Et ça peut être quelque chose qui fait comme ça. Ça, c'est une représentation d'une fonction affine. Et après, ça va aussi dans les sens négatifs. Dans les proportionnalités, on est plutôt dans les positifs, mais il n'y a rien qui nous interdit d'aller dans les négatifs, en maths en tout cas. Donc je vais essayer d'être à peu près droit aussi. Voilà, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est une représentation. À partir du moment où c'est une droite, et que ça passe par l'origine, c'est une fonction affine. Alors ça, c'est la définition avec la fonction, mais si vous n'avez pas vu les fonctions, il faut retenir ça. Deux grandeurs sont proportionnelles si deux conditions avec les représentations graphiques, ça passe, et ça, je le dis bien en zoomant, il faut passer par le centre haut, ok, première condition, et deuxième condition, il faut que ce soit absolument une droite. Il faut que ce soit quelque chose de plat, ok. Il ne faut pas que j'ai de courbe. Voilà, c'est les deux conditions. Et après, on peut toujours se rappeler la pente. La pente, après, graphiquement, mais ça, c'est du détail de fonction. Ok, j'espère que c'est bien clair. On a bien conclu sur ça. Voilà, rappelez-vous vraiment, j'insiste, les deux choses à se rappeler pour les représentations graphiques, les courbes, quand on vous présente des courbes et on vous demande est-ce que ces deux grandeurs sont proportionnelles, vous avez les réponses. Droite, on passe par l'origine, ok? Quand on a 0, le seul truc, en multipliant par n'importe quoi avec un 0, il faut que ça tombe sur 0. Donc il faut absolument qu'on ait 0, 0. D'accord? Donc faites des exercices, entraînez-vous, et nous on va se voir d'autres cas, d'autres courbes, et peut-être on va voir des situations qui sont proportionnelles. Allez, salut!